cette baisse de l'inflation, elle s'explique d'abord par la baisse des prix de l'énergie, des matières premières, par rapport à leur, à leur pic de 2022, mais également à l'action de la Banque Centrale Européenne, qui est incarnée ici par Christine Lagarde, par un durcissement de la politique monétaire qui a été menée en 2022 et en 2023, qui porte aujourd'hui ses fruits. On sait qu'il y a un délai de transmission de 12 à 18 mois, quand la BCE relève ses taux, on sait qu'il faut un certain temps avant que ça ait un impact sur l'économie réelle. Donc c'est en train de porter ses fruits. Et donc qui dit baisse durable de l'inflation, dit également baisse des taux d'intérêt. C'est un signal très positif pour l'économie, mais également pour l'immobilier. On est sorti d'une zone anormale de taux zéro, de loyer, de l'argent quasiment, de l'ère de l'argent gratuit. Et on voit très bien l'impact de ces 6 baisses de taux. Et si tout va bien, ça devrait se poursuivre. On est quand même plutôt sur la fin, avec 1 ou 2 baisses supplémentaires d'ici l'été 2025. Et donc au final, on va avoir près de 250 points de base de baisse des taux directeurs. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose de très positif. La croissance économique, elle atteint 1,1% en 2024. Comparable à 2023, c'est une croissance économique en trompe-l'œil, comme on le sait, puisque cette croissance économique a été boostée au 3e trimestre par un effet JO assez important. Dès le 4e trimestre, la croissance économique en France est repassée en territoire négatif à moins 0,1%. Le 1er semestre 2025 ne sera pas bon, malheureusement. L'économie française est vraiment sur une ligne de crête. On devrait retourner à une croissance économique un peu plus forte en 2026. Les créations d'emplois, on est sorti de la période exceptionnelle de création d'emplois en France. On a créé quasiment 2 millions d'emplois supplémentaires en France post-Covid. 2024, dans le sillage du durcissement du contexte, on voit vraiment un ralentissement des créations d'emplois et ça va se poursuivre en 2025 avec des destructions nettes d'emplois. Donc le taux de chômage qui commence tout doucement à repartir à la hausse, alors qu'il était à un point bas depuis 40 ans. Et donc il faudra attendre probablement 2026 avec le retour de la croissance économique pour revoir des créations d'emplois, repartir à la hausse. Et on sait que c'est un driver important pour les marchés d'immobilier d'entreprise. La consommation des ménages, c'est un indicateur qui est très important, la consommation. La moitié du PIB, donc la moitié des richesses que l'on crée en France, est générée en fait par la consommation. Et on voit vraiment l'impact du ralentissement de la consommation en 2023 et 2024. C'est clairement l'effet du choc inflationniste. Quand l'alimentaire fait plus 20 ou plus 30%, évidemment, ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Là aussi, donc on est au-dessus de la moyenne de long terme qui est à 1,5% de taux de croissance. Le retour à la normale est attendu en 2026 grâce à la baisse de l'inflation qui va générer des gains de pouvoir d'achat et qui permettra aux ménages de consommer davantage. Les ménages, comme on le sait, restent prudents face à ce contexte d'incertitude économique. On le voit, l'indicateur de confiance est à 89. Donc là, vous avez la moyenne historique. Quand on est en dessous, ça veut dire qu'il y a une confiance qui est dégradée. Au-dessus, ça veut dire que les ménages ont le moral d'une certaine manière. Bon, c'est évidemment des synthèses. On est au niveau du moral des ménages à peu près comparable à ce qu'on avait au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était beaucoup plus courte en durée. Mais on voit que finalement, en fait, on a connu des périodes comme ça. On sait que c'est cyclique et que ça finira évidemment par repartir. L'indicateur du climat des affaires depuis la fin des années 70, donc on a aussi une longue période, donc c'est un indicateur qui est fait par l'INSEE, par la Banque de France. Là aussi, la moyenne de long terme, vous la voyez, c'est la droite. On est à 95, donc on voit une lente dégradation depuis 2022, la guerre en Ukraine, une lente dégradation, l'instabilité politique. Donc on n'est pas à un point bas, comme on a pu le connaître pendant la crise sanitaire, comme on a pu le connaître pendant la crise financière de 2008-2009, comme on a pu le connaître dans les années 90 au moment de la guerre du Golfe. On n'est pas à un point bas et le moral des chefs d'entreprise, compte tenu du contexte, pas si dégradé. C'est l'investissement des entreprises. Alors, quand on dit l'investissement, ça c'est vraiment le dernier indicateur, c'est l'investissement dans l'outil de production, dans le numérique, les flottes, etc., etc. On voit que cet indicateur avait porté notamment nos marchés, les marchés d'immobilier d'entreprise, avec une croissance importante à 2,5% en 2023. On voit très nettement l'effet en 2024 quand je dis que le durcissement monétaire mord sur l'économie, que le contexte politique et géopolitique vraiment atteint l'économie. Ça c'est vraiment la traduction concrète. Contraction de l'investissement des entreprises. Ça va aller un petit peu mieux en 2025 avec un recul beaucoup plus modéré, donc une quasi-stabilisation
Donc là, c'est encore une fois l'effet de l'assouplissement monétaire qui est enclenché et qui va commencer à donner des bouffées d'oxygène à l'économie. Et en 2026, si tout va bien, on devrait retrouver une croissance positive, une baisse des taux favorables, qui va être favorable sur le financement de l'immobilier, et on voit que ça commence à s'assouplir par rapport au pic qu'on a connu en 2023, et donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. La deuxième, c'est la normalisation de l'indexation des loyers pour les entreprises. Donc là aussi, ça va apporter une bouffée d'oxygène pour les utilisateurs, pour les enseignes. Le troisième point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la consommation des ménages qui va stagner dans un premier temps, puis progresser. Et donc, c'est de nature à favoriser notamment les marchés d'immobilier de commerce et d'immobilier d'entrepôt-logistique. C'est que ce sont des secteurs qui sont drivés par la consommation. Et enfin, le segment bureau. On sait que les marchés bureaux sont procycliques, ils évoluent en fonction des aléas économiques, du contexte économique. C'est un marché vraiment qui est complètement corrélé à la conjoncture économique. On vous présente les chiffres essentiels à retenir du marché du bureau en 2024. 18 300 m² de bureaux classés en 2024. C'est une baisse de 27% par rapport à 2023. Et c'est aussi une baisse de 30% par rapport à la moyenne des 6 dernières années qu'on établit à 26 400 m². Il y a eu 65 transactions, donc 87% en location. Pour rappel, on en a enregistré 69 en 2023. La surface moyenne placée a été de 280 m² et la valeur locative moyenne est de 140 € hors taxe du mètre carré. Quelle analyse vous pouvez faire de ces chiffres et comment vous considérez que le marché du tertiaire a été impacté en reconsidérant les propos de Sévan? Bonjour à tous. Comme l'a souligné Sévan, cette crise conjoncturelle a inévitablement affecté le marché de l'immobilier entreprise. Son impact sur le marché orléanais a été proportionnel à la taille de la ville et à son dynamisme économique. Toutefois, Orléans a été moins touché que les grandes métropoles, où les effets ont été beaucoup plus marqués. Cette situation s'est traduite par une diminution de la demande placée qui s'est élevée à 18 300 m² en 2024, avec une surface moyenne de 280 m². On peut voir qu'on est vraiment plus bas en fait que le volume de transactions l'année de la crise sanitaire, puisqu'on était à 19 649 m². Cette baisse s'inscrit dans un contexte économique tendu et marqué par un ralentissement de la croissance, comme Sévan l'avait déjà évoqué. Et face à cette conjoncture, les entreprises ont adopté une approche plus prudente dans leurs décisions immobilières, privilégiant la location, notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt qui a freiné les acquisitions et rendu l'achat moins attractif. Malgré ce repli, on ne constate pas un effondrement total des transactions, puisqu'on relève 65 transactions en 2024 contre 69 en 2023. Cela montre que le marché résiste et qu'il est encore actif, notamment actif sur le marché de la seconde main, en l'absence d'offres neuves disponibles. Quant à la demande exprimée, bien que la demande placée ait diminué en 2024, la demande exprimée reste globalement stable et conforme à la moyenne des 6 dernières années. Cette stabilité de la demande exprimée confirme que les entreprises continuent à rechercher des bureaux, mais avec des critères d'implantation et de locaux bien définis. Ces entreprises elles privilégient des locaux adaptés à des organisations plus flexibles, et on constate aussi qu'elles sont motivées par l'optimisation des espaces pour réduire les coûts, la recherche de bureaux mieux adaptés aux enjeux environnementaux et aux critères RSE, le besoin de centralité, toujours, et pour certains utilisateurs, la nécessité de disposer de locaux conformes aux normes d'accessibilité et de sécurité, ainsi que la volonté de trouver un immeuble offrant une bonne capacité d'accueil. Cette demande, comme toujours, parce qu'on a pu le relever depuis plusieurs années, elle repose essentiellement sur les entreprises déjà présentes sur le territoire, avec peu de nouvelles implantations extérieures. Si on s'intéresse aux secteurs les plus dynamiques, plusieurs tendances se dégagent en 2024. D'une part, le secteur de la santé a représenté 20% de la demande, confirmant une tendance à la croissance des besoins d'espaces adaptés aux activités de santé. Les associations ont contribué à 16% du volume global de la demande exprimée, cherchant à moderniser leurs locaux pour répondre aux nouvelles normes et à des besoins spécifiques. L'enseignement et la formation, bien que ce secteur ne représente que 8% de la demande, il se distingue par des besoins en grande surface adaptés aux espaces pédagogiques. Et pour finir, les collectivités locales ont exprimé également des projets, souvent orientés vers la rationalisation de leurs espaces pour optimiser leur gestion. Est-ce que l'offre actuellement disponible sur le marché est selon vous suffisante et en adéquation avec la demande exprimée? C'est un peu contrasté. On pourrait croire que l'offre de bureaux en 2024 s'est révélée suffisante, mais cela ne signifie pas qu'elle répond parfaitement aux besoins du marché. Un léger déséquilibre persiste aux deux extrémités de marché,
notamment pour les surfaces inférieures à 150 m² et pour celles supérieures à 1000 m². Au 31 décembre 2024, le volume de bureaux disponible après transaction atteignait 39 700 m², soit une hausse de 36% par rapport à 2023. Cependant, l'offre neuve reste absente, ce qui constitue un manque face à une demande existante. Du côté des valeurs locatives, le marché est resté stable sans variation notable avec un écart toujours limité entre les valeurs des surfaces neuves et celles de seconde main. Il est important aussi de noter que depuis 2022, les valeurs de marché ont enregistré une progression avec une augmentation du loyer moyen passant de 120 € hors taxe à 140 € hors taxe le mètre carré par an. Je vais passer également sur un graphique que j'ai choisi afin de comparer la demande exprimée au volume disponible. On observe que sur les segments cumulés de 0 à 500 m², la demande prédomine. Et par contre, on observe également que sur les segments de surface, donc supérieurs à 500 et supérieurs à 1000 m², la demande reste présente. Toutefois, cette demande qui est supérieure à 500 et à 1000 m², elle pourrait indiquer qu'on a une inadéquation entre l'offre et les attentes des entreprises en quête de grands espaces, et notamment celles qui sont en transition écologique à la recherche de bureaux éco-responsables. Alors vos perspectives pour ce début d'année, pour l'année 2025 ? Alors, nos perspectives, l'évolution du marché dans les prochains mois dépendra de plusieurs facteurs. À très court terme, le marché devrait rester sous tension, notamment en raison des incertitudes macroéconomiques et du maintien de critères de financement stricts. La flexibilité locative continuera d'être privilégiée et les entreprises pourraient renégocier leurs baux ou optimiser leur surface plutôt que d'investir dans de nouveaux locaux. À moyen terme, plusieurs facteurs pourraient redonner de l'élan au marché. D'une part, une éventuelle stabilisation des taux d'intérêt, on l'expliquait avant, qui faciliterait de nouvelles acquisitions. Une adaptation de l'offre avec une modernisation des bureaux existants pour répondre aux attentes en matière de RSE et de performance énergétique. Et bien sûr, un redémarrage de l'investissement immobilier. L'évolution des modes de travail continuera de transformer la demande en bureaux, orientant le marché vers une offre plus qualitative. L'année 2025 marquera pour nous aussi peut-être une phase de transition, où nous devrons poursuivre notre adaptation aux nouvelles dynamiques économiques et organisationnelles. Pour soutenir l'activité, il sera essentiel de proposer des solutions immobilières flexibles, modulables et énergétiquement performantes, en adéquation avec ces évolutions, que ce soit pour des espaces neufs que pour des espaces de seconde main. Sophie Caroline, ces chiffres que nous présentons sont révélateurs, semble-t-il, d'un marché dynamique. Mais qu'en est-il réellement ? Mais dans le secteur des locaux d'activité aussi, le marché a été impacté par la conjoncture économique, politique, géopolitique et bancaire. Ça a créé un climat d'incertitude et ça a poussé surtout les investisseurs et les vendeurs à de l'attentisme. Nous avons fait face avec un marché résilient puisque nous enregistrons tout de même 80 transactions. C'est mieux que 2023, moins bien en volume que la moyenne des 6 dernières années, mais révélateur d'un marché qui va tout de même bien. L'année 2023 avait connu des chiffres historiquement bas, comme l'a dit Virginie, notamment en raison de la pénurie d'offres qui avait atteint son niveau le plus critique l'année dernière. Cette année, nous notons une forte dynamique pour les petites et moyennes surfaces inférieures à 500 m², qui représentent 60% de notre marché. Néanmoins, nous avons eu une hausse des transactions pour les surfaces de plus de 1500 m², en raison de l'arrivée de nouvelles offres durant l'année sur ce segment. Pour les surfaces de plus de 4000 m², aucune transaction n'a été réalisée faute d'offres disponibles. Ce segment, entre la grande activité et la petite logistique, reste très complexe à satisfaire. Une fois n'est pas coutume, sur 2024, cette année encore, le marché est resté majoritairement locatif, avec 72% des transactions. Le volume de vente, lui, a retrouvé un niveau un peu plus stable. En fait, cette année, nous avons eu une nouvelle offre, plus nombreuse, qui a permis de satisfaire la demande exprimée en plus grand nombre. Géographiquement, les transactions se sont plutôt bien réparties sur le territoire. Néanmoins, fait marquant cette année, on a eu 33% des transactions qui se sont réalisées sur l'est de la métropole. Cette dynamique, elle est liée notamment à l'arrivée d'un nouveau parc, l'éco-parc, au cœur du parc technologique d'Orléans-Charbonnières, pour ceux qui connaissent. Livré en fin d'année dernière, 23 cellules sur 28 avaient déjà trouvé preneur au 31 décembre. Pourtant, nous n'avions enregistré que 7 recherches sur ce secteur. Cela montre que plus que jamais, l'offre crée la demande sur notre marché. Cette offre neuve a attiré les entreprises qui cherchaient à répondre à leurs objectifs RSE et à leur souhait de baisse de consommation énergétique. Et ce secteur a même attiré des entreprises qui ne cherchaient pas encore et qui ont vu dans l'arrivée de ce parc une opportunité de déménager. En effet, l'un des grands constats de 2024 est que l'offre neuve a séduit les demandeurs. Le neuf a représenté 22 transactions sur 80. Pour rappel, nous n'en avions que 6 en 2023. Le marché de la seconde main reste malgré tout prédominant. En ce qui concerne les recherches confiées, la demande exprimée, elles ont atteint en 2024 131 000 m², un niveau supérieur aux 6 dernières années.
En conclusion, bien que l'année 2024 ait donné l'impression d'un marché peu dynamique, comme les chiffres nous le démontrent, il ne s'agit que d'un ressenti, car la demande était bel et bien au rendez-vous. C'est la lenteur des dossiers et l'allongement des délais de prise de décision liés à l'attentisme ambiant qui a donné cette impression de calme. Est-ce que l'offre disponible actuellement de locaux d'activité de stockage est suffisante et en adéquation avec la demande telle qu'elle est exprimée aujourd'hui? Donc cette année, la surface moyenne demandée, elle a atteint 1095 mètres carrés. C'est une augmentation de 400 mètres carrés par rapport à 2023. Cette hausse, elle s'explique par plusieurs facteurs. L'internalisation de la logistique pour optimiser les coûts et l'intégration de bureaux plus confortables dans les bâtiments mixtes pour améliorer la qualité de vie au travail. L'offre disponible s'est fortement développée puisqu'on a eu un peu plus de 148 000 mètres carrés de nouvelles surfaces mises sur le marché en 2024. Un volume 3 fois supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Ça représente 127 nouvelles offres pour une moyenne de surface de 1170. Cette surface moyenne est également en augmentation et correspond, c'est ce qui nous intéresse, à la surface moyenne demandée à quelques mètres carrés près. Comme le graphique nous l'explique, la nouvelle offre en 2024 était globalement en phase avec la demande exprimée. Et surtout, le très grand constat en ce début 2025 est la fin. Cette pénurie, elle a commencé à se résorber en 2024 et la tendance se poursuit très largement en 2025. L'offre a également évolué pour mieux répondre aux attentes des entreprises avec de nouvelles surfaces neuves, divisibles et modulables. Plusieurs parcs d'activités sont sortis de terre sur la métropole ou devraient sortir de terre en 2025. À Saint-Cyr-en-Val, un parc de 3300 mètres carrés qui va comprendre 11 cellules qui est en développement. À Chessy, on a un site de 10 000 mètres carrés qui va proposer 32 cellules mixtes qui va mêler activité et commerce. À Saint-Jean-de-Bray, on a un village d'activités rénové de 3500 mètres carrés de cellules. Un autre village d'entreprise de 10 000 mètres carrés qui devrait se diviser en 20 cellules. Enfin, à Ingré, en bordure de la tangentielle, un programme de 2800 mètres carrés qui offrira une combinaison de surface mixte avec quand même une forte orientation commerciale. L'offre disponible, elle est majoritairement locative, même si le fait marquant de cette année 2024 est qu'il ne s'est pas produit depuis plusieurs années et que nous avons des offres à la vente. Et surtout, nous avons des offres à commercialiser. Là où les transactions se réalisaient en off-market, comme on dit, dans des délais raccourcis à moins de 72 heures, nous avons désormais un marché à la vente. Sur les premiers mois de 2025, nous comptabilisons 14 produits actifs pour 32 400 mètres carrés à la vente. Les valeurs locatives des locaux d'activité et entrepôts se sont maintenues à un niveau plutôt élevé en 2024. On avait eu un rattrapage sur ces dernières années, ça s'est maintenu. Néanmoins, avec l'augmentation de l'offre, une stabilisation des loyers va être attendue dans les prochains mois. Pour rentrer un peu dans le détail des valeurs, comme Virginie l'a évoqué tout à l'heure, on a une valeur moyenne à 77 € du mètre carré. Il faut modérer l'information. Comme nous l'avons expliqué, il y a eu une forte augmentation des transactions dans le neuf et donc à des loyers plus élevés. Nous confirmons plutôt cette année les fourchettes suivantes, donc de seconde main entre 55 et 75, récent 60-80 et dans le neuf entre 75 et 90. Pour les fourchettes de prix de vente, elles restent plus incertaines. Le faible nombre de transactions sur 2024 complique l'analyse des tendances. Encore cette année, certains biens de seconde main qui sont très bien situés se sont négociés à des prix proches du neuf. Donc tu nous en as dit quelques mots, mais les perspectives pour 2025 sur ce segment de marché? Alors, pour illustrer l'annonce des perspectives de l'année 2025 et des constats sur ce début d'année, on vous a mis ce magnifique graphique. Ce graphique, il est important, il nous fait remarquer que face à cet état de fin de pénurie et au maintien de la demande exprimée, on se retrouve à fin 2024 avec une situation de manque de demande. Pas énorme, mais quand même un petit manque de demande. Je pense donc qu'en 2025, le marché des locaux d'activité va entrer dans une phase d'ajustement. L'augmentation de l'offre par rapport à la demande va favoriser une stabilisation des loyers et une révision des prix de vente. À la vente surtout, dans un contexte où les conditions d'acquisition sont plus complexes, les vendeurs en 2025 devront rester prudents car l'augmentation nette de l'offre disponible à la vente depuis le début de l'année pourrait amorcer un réajustement des prix. Cette évolution permettrait un marché plus structuré, mieux adapté aux demandes des entreprises. Ces entreprises, justement, recherchent de plus en plus de locaux modernes et respectueux de l'environnement. Les critères RSE continueront à jouer un rôle clé dans leur choix. Pour terminer, et en conclusion, malgré des contraintes fiscales, bancaires et un foncier toujours limité, un retour de confiance des entreprises pourrait relancer les transactions. Si cette dynamique se confirme, 2025 pourrait être une belle année de redémarrage pour les locaux d'activité. Guillaume, Anne-Claire le disait très bien, c'est que le segment des petits marchés, des petites surfaces, le bureau était particulièrement dynamique en 2024. Comment tu considères qu'il se comporte en ce début d'année 2025?
On constate sur ce début d'année une diminution du nombre de demandes. En effet, l'année dernière, à la même période, on avait recensé 38 demandes, alors qu'aujourd'hui, on en comptabilise 20. Un tiers de ces demandes sont qualitatives et en recherche active. Les autres adoptent une attitude plus prudente et attentiste, cherchant des locaux qui correspondent à l'ensemble de leurs critères de recherche. En conclusion, 10 demandes par mois, c'est pas alarmant. C'est un niveau d'activité ralenti, mais qui est toujours présent. Sur tout le reste du territoire loiretain, donc hors métropole, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces marchés? Et tout d'abord, pour resituer les secteurs du Loiret sur lesquels on a travaillé en 2024, on a l'axe Beaugency, Main-sur-Loire-Tavers, Pithiviers, Gien et Montargis. L'offre et la demande de biens de bureaux ils sont très limités sur ces secteurs. Le marché est davantage porté sur l'activité de commerce que le tertiaire. Les demandes s'expriment majoritairement par des entreprises locales qui souhaitent s'agrandir ou devenir propriétaires de leurs propres locaux. On constate un vrai besoin grandissant d'accompagnement de la part des propriétaires pour commercialiser leurs biens sur ces secteurs. Pour le commerce, c'est encore différent. Que ce soit en retail park ou en centre commercial, les enseignes nationales sont très regardantes sur les cellules qui peuvent se libérer à ces endroits. Néanmoins, sur les centres-villes ou axes passants, les repreneurs de locaux sont plus limités et les délais de commercialisation peuvent être quand même rallongés. À savoir et à noter, on collabore de plus en plus avec les collectivités qui recherchent activement à attirer des porteurs de projets pour dynamiser ces territoires. Pour conclure, cette année, on a mené 6 transactions sur ces territoires pour un volume d'un peu moins de 3000 m². On recense une demande correspondant à un volume de 36 000 m². Et donc, nous avons l'objectif de continuer à développer notre activité sur ces secteurs. Donc effectivement, oui, on a pu constater des fermetures d'enseignes sur le centre-ville d'Orléans l'année dernière, donc plusieurs locaux vacants. Toutefois, on se rend compte que ces fermetures sont principalement concentrées uniquement sur la rue de la République, qui est la rue commerçante numéro 1. Donc c'est vrai que ces dernières années, c'est une rue sur laquelle il n'y a aucun emplacement en vacances. Ça fait une dizaine d'années que on travaille sur de la cession de bail avec des fortes valeurs. Et en 2024, suite à la fermeture de nombreuses enseignes nationales, c'est vrai que la rue a connu un certain bouleversement. C'est une tendance qui est nationale, ça n'a pas touché uniquement la ville d'Orléans. C'est des enseignes qui ont fermé au niveau national, ça s'est répercuté dans l'ensemble des villes de France. Donc c'est, on va dire, rassurant sur ce point-là. C'est des enseignes qui étaient positionnées sur des secteurs de marché, plutôt sur l'équipement de la personne, chaussures, prêt-à-porter, sur des secteurs et l'offre qui était proposée n'était plus tout à fait en phase avec les attentes des consommateurs. On note un réel changement des habitudes des consommateurs. Certains ont consommé sur des produits beaucoup plus haut de gamme. Et on a également le développement du e-commerce et le fort développement ces derniers mois des commerces de seconde main. Donc les sites, les ventes en ligne et également des magasins qui se développent. Enfin, ces enseignes qui ont fermé avaient des modèles économiques qui leur offraient de fortes marges et elles avaient la possibilité du coup de supporter des loyers qui étaient importants. Pour la République, c'était des valeurs maximum de 1 000 € par mètre carré par an. Et on se rend compte que du coup, les loyers doivent se réadapter pour pouvoir répondre aux nouveaux modèles économiques des enseignes qui prendront leur place. Face à cette situation, les propriétaires se sont donc montrés réactifs. En réalité, ils n'ont pas vraiment eu le choix parce qu'il y avait plusieurs offres concurrentes sur cette rue. Et ils ont dû du coup rééquilibrer leurs loyers pour pouvoir motiver les enseignes à prendre à bail leurs locaux. Les valeurs de fait qui étaient entre 800 et 1 000 € du mètre ont été abaissées entre 550 et 650 € par mètre carré par an. Pour vous donner un ordre d'idée concret sur une surface comme le local Minelli qui est sur un angle rue de la République, qui fait 100 mètres carrés au sol, 80 mètres carrés en étage, on est passé d'un loyer de 110 000 € par an à 60 000 € par an. Donc suite à ce rééquilibrage, les locaux commerciaux sont en train de retrouver preneur. Il faut à parier que pour la fin d'année 2025, la quasi-totalité des emplacements soit repris. La rue de la République trouve un second souffle et voit de nouvelles enseignes investir du coup ces commerces et notamment des enseignes qui sont plutôt sur des secteurs plus haut de gamme avec l'équipement de la personne masculin. Donc il y a vraiment une nouvelle offre commerciale qui se met en place. C'est des enseignes qui auraient souhaité s'implanter plutôt au sud de la place du Mar 3, mais qui, n'ayant pas de locaux qui correspondent à leur cahier des charges, ont investi la rue de la République. Orléans, ce n'est toutefois pas que la rue de la République. On a donc toute la partie qui est au sud de la place du Mar 3, comme on peut le voir sur le plan qui est devant vous. Donc on a le quartier Haut-Royal, la rue Charles-Sanglier,
tout le quartier de la place du Châtelet et une partie de la rue Jeanne d'Arc, qui sont donc tous très attractifs. C'est des quartiers sur lesquels on n'a pas connu de fermeture d'enseignes, qui maintiennent leur pleine attractivité, qui ont également maintenu leur valeur locative. Ces quartiers attirent toujours les enseignes nationales et on constate même à l'opportunité encore quelques sessions de bail, bien que les valeurs des sessions soient bien inférieures à celles qui ont été pratiquées ces dernières années. Donc concernant le marché du commerce, il se porte également en majorité à 80% sur de la location. Les 20% restants sont de la cession de bail et de la vente de murs commerciaux. À noter que l'acquisition de murs commerciaux attire toujours les investisseurs et les propriétaires. Toutefois, l'offre est quasi inexistante. Alors, est-ce que la métropole d'Orléans est toujours attractive pour les enseignes? Comme a pu le relever notre service d'analyse depuis ces dernières années dans le baromètre, Orléans fait partie des villes dans lesquelles il fait bon vivre et où le pouvoir d'achat est plutôt intéressant. Donc, les enseignes qui ne sont pas encore installées sur Orléans regardent et recherchent des emplacements. On a plusieurs, on va dire, modèles économiques pour s'implanter. On a les maisons mères qui s'installent donc en succursale. On a pu accompagner l'année dernière l'enseigne Avril Cosmétique sous ce format. On a également les porteurs de projets indépendants qui s'installent qui s'adossent à des franchises pour pouvoir mettre en place un concept qui a déjà fait ses preuves. Et enfin, on a des concepts indépendants qui apportent une offre différenciante et les porteurs indépendants représentent la majorité de ont représenté en 2024 la majorité de nos transactions. C'est du coup des personnes qui sont plus facilement à même de s'adapter aux contraintes des locaux, contrairement aux enseignes nationales. Donc en centre-ville, les enseignes nationales cherchent toujours, elles ont toutefois un cahier des charges qui n'est pas en adéquation avec l'offre existante. Leur cahier des charges porte généralement sur des surfaces de plus de 100 mètres carrés et de plein pied, alors que les locaux qui sont proposés sont de moins de 100 mètres carrés et parfois sur 2 niveaux. Donc ça nous arrive de suivre parfois les enseignes pendant plusieurs années avant de parvenir à les implanter. Côté périphérie, les zones commerciales conservent leur pleine attractivité et ont toujours une quasi-absence de locaux vacants. Ça s'explique aussi par le fait qu'on n'a plus la possibilité de créer des zones commerciales et d'étendre les zones commerciales qui sont existantes. Donc l'offre est forcément réduite. On note quelques fermetures ou enseignes en difficulté sur l'équipement de la maison. La zone commerciale la plus importante est celle de Cap-Saran, donc au nord de la métropole. C'est celle qui représente le plus de superficie commerciale et donc du coup le plus d'enseignes. La route nationale 20 reste l'axe commercial de référence. Et enfin, les enseignes recherchent principalement à ce jour à s'implanter sur le Sud-Loire, donc la zone Expo Sud, suite à l'ouverture du concept Comet, et également la zone des provinces, c'est dans laquelle se situent les locomotives telles que Leclerc, Castorama, Ikea. Donc dans ces zones-là, on ne note à ce jour aucune surface vacante. Et enfin, concernant les perspectives du commerce en 2025, on avait une activité qui était plutôt encourageante sur la fin 2024 avec des porteurs de projets qui se sont organisés et ont monté des projets pour ouvrir en début 2025. On note qu'avec le contexte actuel, les projets ne sont pas allés au bout. Il y a pas mal de remises en question et on a peu de visibilité sur l'activité du commerce en ce début d'année. Donc, on fera le maximum pour pouvoir trouver preneur aux locaux vacants et puis accompagner les nouveaux porteurs de projets.